Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour ce mois de février 2023. Donc ici à ma gauche vous avez votre tirage domaine amoureux et à ma droite vous avez votre tirage domaine professionnel. Petite précision, je fais les tirages de manière distincte, c'est-à-dire qu'il s'agit de deux tirages bien distincts. Je ne pose pas d'intention à ce qu'il y ait un lien entre les deux tirages. Par contre, le mois dernier c'était très intéressant parce que j'ai pas mal de personnes qui ont commenté les vidéos et qui, eux, établissaient un lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel pour eux. Et j'ai également pas mal de personnes qui ont participé, donc qui participent actuellement à mon concours qui se termine là à la fin de la semaine et qui m'ont posé des questions qui concernent le domaine amoureux et le domaine professionnel, mais en établissant un lien entre les deux. Et vraiment, c'est clairement ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Et effectivement, donc il est tout à fait possible qu'il y ait un lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que vous voulez créer votre entreprise, mais que votre partenaire amoureux ne soit pas d'accord. Il y a un lien entre le domaine amoureux et le domaine professionnel pour vous, dans votre cas. Autre exemple, disons que vous faites une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail, il y a un lien, vous voyez? Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, à votre propre parcours. Moi, je vous propose vraiment les deux tirages distincts, donc domaine amoureux, domaine professionnel, et vous, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez bien sûr établir un lien. Et je serais d'ailleurs curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez, et si dans votre cas, il y a un lien entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Voilà. Donc, on va commencer l'interprétation des tirages. J'ai pris une carte de tonalité pour chaque domaine et il y aura une carte conseil également et bien sûr les messages. Voilà. On commence par le domaine amoureux. Donc, quelle est la carte de tonalité pour vous pour ce mois? On a le page de feu. Alors ici, on a de nouvelles actions. Là, on a déjà une dimension d'action concrète. Vous êtes dans l'action, ou en tout cas, vous avez l'énergie pour. Il y a vraiment cette possibilité d'entrer dans l'action. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action nouvelle. Donc là, pour certains d'entre vous, vous agrandissez votre zone de confort. Vous allez vraiment sur des terrains sur lesquels vous n'êtes pas encore allé avant. Voilà, au niveau amoureux. Après, ça peut être une énergie globale. Ça peut être une énergie dans laquelle vous vous sentez de manière générale. C'est tout à fait possible aussi. Alors, quels sont les messages pour vous? On a le cavalier de coupe, on a le 4 d'épée et on a le 10 de coupe. Alors, ici, on a cette idée que quelqu'un vient vers vous, très clairement. Il y a vraiment, quelqu'un est là. Il y a vraiment une présence ici qui se ressent, ou quelqu'un en tout cas s'intéresse à vous, ou en tout cas vous plaisez, vous attirez. On a vraiment cette idée-là. On a cette idée qu'il y a un regard porté sur vous. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être ce à quoi vous aspirez, ça peut être ce que vous voulez aussi. Vous attendez peut-être le regard de quelqu'un précisément, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Avec le 4 d'épée, on a cette idée, pas d'inaction, mais de besoin de temps, de besoin de souffler un peu, de besoin de repos, de besoin de prise de recul. Donc, ça peut être de votre côté ou ça peut être dans les énergies qui sont en face de vous ou qui arrivent à vous. Et avec le 10 de coupe, eh bien, ici, on a quand même la construction familiale, la relation, la réussite en tout cas dans la relation. On a également le lien à l'autre. On n'a pas forcément la concrétisation, mais on a vraiment ce ressenti de concrétisation en tout cas. Donc ici, c'est comme un chemin qui se dessine. Là, il y a cette idée d'invitation à la patience, mais on a également cette idée de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de définir quelque part ses besoins ou définir ce que l'on veut vraiment pour que ça se concrétise. Et là, il s'agira
hein, pour certains d'entre vous, ben, de profiter de cette énergie d'action et de passion pour saisir une occasion très importante en tout cas. Pour certains d'entre vous, on a également cette idée de passion, hein, et donc d'une forme d'attirance. Ça peut être une attirance mutuelle, ça peut n'aller que dans un seul sens, hein, c'est tout à fait possible aussi, mais on a cette idée de passion, donc de ressentir vraiment une forme de passion. Voilà, une forme de passion, peut-être d'admiration pour certains d'entre vous. Alors, on a l'abondance, on a l'âme sacrée et on a les énergies tierces et négatives. Alors ici, on a clairement un lien, hein, on a vraiment un lien, on a une concrétisation qui est là. Il y a besoin d'un temps, il y a besoin d'une prise de recul, peut-être parce que justement quelque chose est en train de se concrétiser, parce que quelque chose est vraiment en train de se faire, hein. Mais avec l'abondance et l'âme sacrée, on a vraiment le lien ici, on a vraiment cette possibilité, et puis on a encore une fois cette dimension d'action concrète. Et avec les énergies tierces, bah, c'est comme si on avait comme une forme de challenge, une dernière étape à passer par rapport à une ou plusieurs énergies extérieures qui sont encore là, un peu attachées, un peu accrochées, mais c'est vraiment, enfin, au regard du tirage, ça reste quelque chose de minime et c'est quelque chose qui peut encore être encore plus minime, j'ai envie de dire, si vous entrez dans une action concrète et juste et qui est vraiment gouvernée par votre passion, par vos envies et par toute votre évolution en fait, ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'on voit bien au regard de votre tirage qu'il n'y a pas vraiment d'impact en fait par rapport aux énergies tierces. C'est peut-être juste quelque part un dernier pas, hein, dans le tirage en tout cas ça ne ressort pas de manière significative. Donc tout dépend de ce que vous en ferez. Voilà. Est-ce que vous décidez de focaliser que ici ou est-ce que vous voyez bien ce qui se présente et puis ben, cette belle énergie, hein, du page de feu, hein, qui est la vôtre. Une carte conseil. Les destinées. Donc là, on a un message qui vient bien résonner avec votre tirage et qui vient bien résonner avec ce que je viens de dire par rapport aux énergies tierces, puisque là, avec les destinées, l'âme sacrée, le 10 de coupe, on a vraiment le cavalier de coupe, on a vraiment, oui, cette idée de destinée, cette idée d'évidence, hein, cette idée d'évidence ici. Voilà. Et c'est comme s'il n'y avait plus trop de barrières, hein, entre vous et l'amour, quelque part, hein, à part celles que vous pouvez poser ou celles que vous pouvez regarder. Et là, il y a vraiment cette dimension d'action concrète, après réflexion oui, mais d'action concrète, hein, pour vraiment honorer ce que vous voulez vivre au niveau amoureux. On a vraiment on le voit ici avec le 10 de coupe. Voilà pour le domaine amoureux. On passe au domaine professionnel. Alors, quelle est la tonalité pour vous au niveau professionnel? Et on a l'éveil. Donc, on a cette idée de changer de regard, hein, de changer de perspective, cette idée de voir les choses sous un autre angle. Pour certains d'entre vous, peut-être de prendre une pause, de marquer un temps d'arrêt pour ça. Mais vous voyez, on peut quand même parler de votre énergie que vous avez ici au niveau amoureux, parce que ça reste une énergie d'action. Avec une énergie comme celle-là, c'est peut-être plus un changement de regard. Mais après, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Ça peut tout à fait, ce sont encore une fois deux tirages bien distincts. Donc, soit cette énergie que vous avez
résonne dans le domaine professionnel, soit pas du tout, et vous avez besoin d'un temps d'arrêt, en tout cas au niveau professionnel. Donc on va voir avec le tirage s'il s'agit plus d'un temps d'arrêt ou s'il s'agit plus d'un changement de perspective. Alors on a la tempérance, on a le 4 de coupe, on a le cavalier de pentacle, on a le valet de coupe et on a le 9 de bâton. Alors il y a un peu des deux, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. On a cette idée de prendre des décisions et de faire des choses de manière différente, de faire des choses de manière nouvelle. Et pour ça, de voir les choses sous un autre angle. Et d'entrer dans une forme de développer, en tout cas pour certains d'entre vous, une forme de communication qui correspond à ça. Ça peut même être une communication sur les réseaux pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi être une communication dans votre vie professionnelle. Donc on a ici un changement de perspective, on le voit bien. Et ce changement de perspective, il résonne vraiment avec votre attitude, votre manière de communiquer. Ensuite, avec le 4 de coupe, on a une idée d'attente. Il y a une forme d'attente précise, et c'est pour ça que vous avez changé de perspective, parce que vous avez décidé d'honorer ces attentes, et de ne plus d'ailleurs être dans l'attente en soi, mais de les honorer en changeant de perspective et en agissant. Ensuite, avec le cavalier de pentacle, eh bien, on a une avancée tranquille. Ça ne veut pas dire que les choses avancent lentement, ça veut dire que ça avance quotidiennement au regard de votre tirage. Et avec le valet de coupe, on a vraiment cette idée d'honorer ses ressentis, d'honorer ses volontés, son intériorité, de s'honorer quelque part, de se prioriser, de voir à quel point ce que vous êtes en train de développer est précieux pour vous. Et avec le 9 de bâton, eh ben, ça vous conduit quelque part à laisser ce qui ne vous sert pas ou plus, ce que vous ne pouvez pas ou plus supporter, ou ce qui n'entre plus dans votre nouvelle perspective, ce qui peut vous empêcher d'avancer quotidiennement, continuellement. Vous décidez de ne plus couper quelque part cette avancée. Et si vous êtes plutôt dans un temps d'arrêt, eh bien, il y a une forme de réflexion par rapport à tout ça. Et là, il s'agit de prendre des décisions et de mener des actions concrètes pour ça. Pour pouvoir être dans cette dimension d'avancement quotidienne et pour pouvoir vous prioriser vos projets, pour pouvoir vous exprimer. Il y a des actions concrètes qui peuvent être faites par rapport à ça. Et ces actions peuvent être décidées pendant votre temps d'arrêt, si c'est votre cas. Une carte conseil pour vous. On a le pourquoi. Alors c'est une carte qui est intéressante parce qu'on vous invite à exprimer votre pourquoi, trouver votre pourquoi, formuler votre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi cette énergie de changement de perspective ou cette énergie d'arrêt. Pourquoi cette volonté d'avancement? Vers quoi exactement? Pourquoi vous faites ce que vous faites au niveau professionnel? Ou pourquoi vous voulez mettre certaines choses en place ou vous voulez faire ce que vous voulez faire au niveau professionnel? C'est peut-être ça qui pourrait vous aider à entrer dans l'action, mais à ne pas continuer quelque part à supporter ou accepter des énergies qui ne vous permettent pas d'avancer au niveau professionnel. C'est comme si votre pourquoi pouvait être votre fil conducteur. Voilà pour vous les cancers. Encore une fois, je vous souhaite un très beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.